Il y a deux catégories de cons, les cons de naissance et les cons volontaires. De toute façon, ils sont aussi dangereux les uns que les autres, je les aime pas. C'était qui Cavana? Ou plutôt, c'était quoi? C'était des yeux bleus, une moustache, une plume à la main, parfois un pinceau pour esquisser des unes, drôles et obscènes, surtout drôles. Denis Robert et sa fille Nina dressent un portrait vivant dans leur documentaire Jusqu'à l'ultime seconde j'écrirai du dessinateur et romancier emblématique que fut Cavana. Je trouve ça triste en réalité que Cavana soit oublié. C'est pas possible de négliger cette partie de l'histoire de la presse. La satire, Harakiri, Charlie Hebdo, si on est aussi libre aujourd'hui, qu'on peut autant s'exprimer, c'est vraiment grâce à Cavana, à Choron et à Wolinski, à Willem, à tous ces hommes qui ont marqué l'histoire à mes yeux. Tchaikovsky, je vais te foutre mon pain dans la gueule. Doucement, Cavana, doucement. Oh, c'est pas vrai. Fondateur de Harakiri, de Charlie Hebdo, écrivain volubile, grande gueule pour les uns, grand cœur pour les autres. Un géant qui ne voulait pas se faire filmer en état de faiblesse, question d'orgueil, ou plutôt de fierté. Derrière Cavana se profilent les histoires de Charlie Hebdo et de son ancêtre Harakiri. En créant Harakiri, journal bête et méchant, Cavana voulait faire quelque chose d'enragé, qui fait mal, qui se fout de tout et surtout de ce que pensent les gens. C'était des libertaires, des créateurs indécents, des chroniqueurs aussi débauchés qu'engagés, une mentalité qui se ressent tout au long du documentaire. Un souvenir heureux, ce serait l'entretien. On est parti à l'île de Groix filmer Willem sur son île avec sa femme et ils nous ont accueillis les bras ouverts et on va dire qu'on arrive le soir tard, on est allé au restaurant manger, boire, beaucoup boire et c'est vers minuit et demi qu'on se dit hey, on va peut-être commencer une interview et donc c'est cette interview faite à 1 h du matin donc qui est dans le film, où en fait en réalité je pense que Willem est ivre et nous sommes tous un peu ivres et c'est un moment de joie où je me dis qu'il y a vraiment des documentaristes qui se prennent au sérieux et nous pas forcément quoi.